À l'occasion du Salon Alpin, nous recevons Bernard Folliet. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, un salon enfin pour se rencontrer et pour échanger. Comment ça se passe ? Alors bien évidemment, ce salon, on l'attendait depuis pratiquement 2 ans, puisque depuis 1 an et demi, on n'a pas pu voir nos clients qui étaient tous fermés. Donc c'était une inquiétude. On ne savait pas comment ils allaient réagir, comment ils allaient même nous reconnaître. Et nous sommes plutôt contents de retrouver des amis, de retrouver des clients, de retrouver des gens qui nous font confiance. Donc c'est le premier jour, bien évidemment. On attend le mardi, mercredi, jeudi, avec beaucoup d'impatience. Et j'espère que ça se passera très très bien, parce que nous sommes beaucoup attentifs à ce démarrage de saison, à cette nouvelle saison qui va arriver. Et j'espère que ça sera une très belle saison. Alors on a 2 échos, d'un côté positif avec Jean Castex qui a annoncé qu'il n'y aura pas besoin de passe sanitaire en station et c'est très important pour des activités comme la vôtre. Et puis d'un autre côté, on dit que le Covid remonte un petit peu. Comment vous positionnez par rapport à tout ça ? Comment vous vivez les choses ? Alors nous sommes de toute façon très dépendants du Covid, parce que si le Covid réapparaît, on va de nouveau nous mettre des fermetures administratives, on va nous mettre des passes sanitaires. On va nous mettre plein de freins au rassemblement. Et qui veut dire rassemblement, ça veut dire moins de personnes ouvertes, moins de lieux de convivialité où on peut déguster un café. Donc c'est une grande inquiétude, bien évidemment. Mais je reste relativement positif, puisqu'on a quand même 90% de gens vaccinés en Savoie. Donc ça devrait passer. Et puis toutes les épidémies dans le monde, c'est 2 ans. On en vient de passer 2 ans. Est-ce qu'on peut être confiant sur cette habitude où les épidémies ne dépassent pas 2 ans? Donc j'espère que ça sera la fin du Covid. Très clairement, comment vous avez vécu ces 2 ans aux établissements Folliet ? Alors d'abord très mal, puisque on n'avait aucun modèle. D'un seul coup, on nous disait c'est fermé. Nous, on a à peu près 20 000 clients. On a eu du jour au lendemain 15 000 clients fermés. Donc 15 000 clients qui nous faisaient confiance. Des vendeurs qui n'avaient plus rien à faire. Un établissement qui avait plein de stocks. Une usine qui était arrêtée. Donc ça a été une sorte de gros choc. Et puis après, il a fallu faire avec. Il a fallu aller chercher des ressources internes. Il a fallu aller chercher des ressources externes. Et là, merci tout ce qui a été mis en place au niveau des subventions, au niveau de l'aide à nos clients déjà, pour éviter qu'ils disparaissent. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est là, on est en forme. Et j'espère que ça ne sera plus qu'une mauvaise page qui vient de se tourner. Quand on est une maison de référence comme Folliet, j'imagine qu'on fait du café, mais pas que. On est bien obligé d'avancer dans le goût et les envies des consommateurs. Alors on en a profité. La première chose qu'on a fait, c'était qu'il fallait rassurer nos commerciaux. On a 280 personnes, donc il fallait déjà rassurer nos collaborateurs, leur dire que la société, même si elle était fermée, parce qu'une grosse partie de la société était fermée, bien qu'on était là, qu'on était vivants. Donc on en a profité pour faire de la formation, on a profité pour faire de la recherche et développement sur les goûts, on a profité pour faire des études. On a essayé de s'occuper, mais de s'occuper intelligemment, parce qu'on savait qu'un jour ça allait redémarrer. Moi, je pensais que l'année passée, on allait faire la saison d'hiver, on ne l'a pas faite. Donc, ça a été encore difficile en 2021. Et puis aujourd'hui, ça y est, je pense que c'est la fin et que quand on regarde les chiffres de juin, juillet, août, septembre, qui ont été 4 bons mois, je pense que c'est la fin d'une mauvaise histoire. Qu'est-ce que vous mettez en avant comme produit sur le Salon Alpin cette année ? Alors, bien tout ce qui concerne le café sous toutes ses formes, c'est-à-dire la fabrication du café avec des arômes, la fabrication avec du lait, puisque la jeune génération veut des cafés différents de ce que buvaient les seniors. Donc il faut les habituer il faut que nous, on puisse proposer des cafés longs, des cafés avec du lait, des cafés avec des arômes, un peu à ce que fait Starbucks. Mais c'est la tendance et il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on apporte des systèmes à nos clients pour qu'ils puissent faire ces produits et les proposer à leur carte. Quand on pense Folliet, on pense Savoie, mais vous rayonnez sur une autre sphère, une autre galaxie, si je puis dire. Alors, nous, on est sur la France entière, avec la Savoie, bien évidemment, de cœur, puisque c'est là où on a commencé, c'est là où a commencé l'entreprise. Donc, bien évidemment, je suis très attaché à ce secteur, mais on a, comme je disais, 20 000 clients sur toute la France. Et ça a été la possibilité pour nous de nous développer, c'est d'aller chasser sur d'autres territoires, d'aller à Paris, d'aller en Bretagne, d'aller dans le Nord, et ce qui a permis aussi d'équilibrer notre chiffre, puisque il y a une vingtaine d'années, on était très dépendant de la neige, cette année un peu moins, mais on reste, moi, de cœur très attaché à ce département qui a été le développement de notre entreprise. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme ?
Continuer la croissance, j'ai démarré dans une société où on était 20 personnes, on est 280. Je crois qu'il y a encore de très belles choses à faire. Et puis je suis quelqu'un qui est un battant et qui est poussé par des collaborateurs qui veulent continuer à se développer. Donc bien évidemment, on va continuer. Merci Bernard Follier.